Encore une fois, l'entrée en jeu d'Ibrahim Baye. Ça, c'est mon football, les gars. Et moi, je vous le dis, hein, dans pas longtemps, on va devoir ouvrir un dossier. Sélection sénégalaise, Ibrahim Baye. Dès son entrée en jeu en début de deuxième mi-temps, tu vois déjà qu'il fait la différence, en fait. Il y a toujours un apport avec Ibrahim Baye quand il entre en jeu. Le mec, il est explosif. Il a du punch techniquement. C'est bon. Il y a encore des axes d'amélioration. On peut le voir sur certaines actions. Mais le talent, les gars, oh là 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 là. Et moi, j'ai pas peur de le dire, hein, depuis le début de la compétition, c'est l'un des meilleurs joueurs sénégalais. Même s'il est remplaçant, les gars, quand on regarde le contenu des matchs, ses entrées en jeu à chaque fois, il fait partie des meilleurs. Et il y a une question que moi, je veux vous poser. Sénégalais, selon vous, est-ce qu'Ibrahim Baye pourrait prétendre bientôt à une place de titulaire en sélection nationale? C'est vrai qu'il y a des gros noms sur le plan offensif côté Sénégal, mais quand tu vois ses entrées en jeu et comment il est en train de monter en puissance, pour moi, la question, elle se pose, les gars. Donc, je vous demande, pour vous, est-ce qu'Ibrahim Baye a sa place en tant que titulaire dans cette équipe du Sénégal, là, pour la suite de la CAN? Le job a été fait, en tout cas. Direction les huitièmes de finale. Donnez vos avis, les gars. Commentez, abonnez-vous, on se rattrape. Les amis, venez, on se pose et on parle d'Ibrahim Mbaye. Est-ce que c'est normal d'autant impacter des matchs avec tes entrées en jeu? Est-ce que c'est normal d'être aussi important pour ton équipe nationale en étant aussi jeune? Quand il est rentré, le commentateur, il a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il a dit, si les défenseurs le laissent se mettre face au jeu, ils ne verront que son numéro. La phrase, elle veut tout dire et la phrase, elle est réelle. Tu le laisses se mettre face au jeu, il t'envoie une soupape, tu le revois 10 minutes après. Et c'est pas comme s'il était juste rapide. Parce que déjà, ça, c'est un atout qui est incroyable au vu de comment il court vite. Mais chaque fois qu'il touche la balle, c'est le geste juste. La passe qu'il faut, les dribbles qu'il faut. Il en fait pas trop. Aujourd'hui, le Sénégal, ils sont un petit peu en galère. 2-0, mais il y a carton rouge, faut pas se prendre de but pour être premier. Il va te prendre la balle, il te coupe la course du défenseur pour qu'il y ait penalty, comme Barcola a fait avec Araujo. D'ailleurs, j'ai eu des visions, c'est exactement la même chose. Penalty provoqué, le Sénégal vient tuer le match avec le 3-0. Mbaye est intelligent. Et pour son âge, c'est une dinguerie d'être intelligent dans le jeu comme ça. Je vais parler français. C'est le meilleur jeune joueur de la CAN et je ne sais pas qui va l'empêcher d'aller choper son trophée de meilleur jeune joueur de la CAN. Dès qu'il rentre, c'est impactant. Dès qu'il rentre, c'est utile. Il a une importance dans le jeu du Sénégal à son âge. C'est pas normal. Donc Ibrahim Mbaye, en fait, il respire le foot. Moi, j'aime ce joueur. J'aime ce joueur et les Parisiens. Je vous le dis, vous avez de la chance. Vous n'avez pas intérêt à le laisser partir pour le bien de votre club. Parce que Ibrahim Mbaye est un diamant du football. Il est un diamant du football. Ces matchs avec le Paris Saint-Germain, je voyais qu'il faisait des bons matchs, etc. Je le trouvais assez bon. Là, j'ai pris réellement la vision sur ce joueur. Depuis le début de la CAN, c'est une dinguerie. Les prises de balles, les choix justes, la vitesse. Ibrahim Mbaye est un joueur de football et je suis amoureux de ce football-là. Voilà, je le dis, Ibrahim Mbaye, je t'aime. Et j'espère qu'il va continuer à nous faire des trucs comme ça tout au long de la CAN. Parce que c'est beau. En fait, on a envie de voir que ça. Ibrahim Baye, génération 2008, c'est terrifiant. Je jalouse les supporters du Paris Saint-Germain d'avoir un talent pareil dans leur effectif. Tout est terrifiant chez lui, ses entrées sont terrifiantes. Sa percussion est terrifiante. Son temps d'adaptation est terrifiant. Première canne, et tu proposes ça. Et à mon humble avis, je pense que pour le moment, Ibrahim Baye sera beaucoup plus terrifiant avec le Sénégal qu'avec le Paris Saint-Germain. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de le voir libre. J'ai l'impression de le voir libre, en fait, vu que le football africain, il y a de la tactique, mais pas aussi poussée qu'avec Luis Enrique. Ça veut dire on va pas lui demander de se déplacer là, de échanger avec un tel, de faire ci, de faire ça. Prends le ballon, fais des appels tranchants, on te met le ballon, tu bousilles ton vis-à-vis. C'est tout ce qu'on lui demande. La République démocratique du Congo qui est réputée pour être solide défensivement. La preuve en est, ils ont concédé qu'un seul but durant ces phases de poule. L'entrée était terrifiante. Et ça a causé le but. Il était la cause du but du Sénégal. 2008, si je dis pas de bêtises, c'est même pas encore majeur, les gars. C'est même pas encore majeur. Qu'Allah le préserve, l'épargne des blessures et lui donne la carrière qu'il doit avoir. Parce qu'en tout cas, on sera là pour le regarder. Voilà, on sera là pour le regarder. Mais c'est pas possible, toi t'as pas 17 ans. Le poteau, il joue comme un vétéran. Il est là en train de gagner un penalty comme un vétéran de 27 ans. Mais son corps en opposition, il tombe instantanément. Penalty pour le Sénégal. Très très bien transformé par Sheriff Ndia. Dans cette victoire 0-3 du Sénégal, l'entrée de Ibrahim Mbaye, moi les gars, j'en peux plus de parler de ce mec. Un truc pas normal pour son âge. Les gars, il a un potentiel de malade mental. Ça veut dire que si il fait des trucs bien, déjà avec son potentiel, imaginez le joueur lorsqu'il va être un joueur accompli. Ça va être un spartiate. En plus de ça, il possède une vitesse de pointe de malade. Il performe les défenses de par sa vitesse. Et en plus de ça, il est intelligent balle au pied, il est juste tactiquement et il est pas con aussi. Offensivement parlant, il est là, défensivement parlant, il est là aussi. Il a une justesse technique, il est très très bon dans la compréhension
du jeu, les gars, ce mec, il est trop fort. Moi, les gars, je serais vraiment pas choqué si on parle encore d'Ibrahim Mbaye dans 3, 4, 5, 10 ans même. Les gars, le mec, il propose un football très net. Il est un peu sous-coté parce qu'il a 17 ans et parce qu'il est sénégalais. Il serait brésilien à 17 ans, un peu comme Steve Aoun. Tout le monde l'aurait parlé de lui. Mettons plus de lumière sur monsieur Ibrahim Mbaye. Les gars, maintenant, ça va devenir un monsieur. Faut l'appeler monsieur, le type. Parce que moi, je vois très rarement des joueurs de son calibre-là proposer de telles prestations.